tous les absents. Donc, on avait parlé la semaine dernière, donc on avait rapporté une Gemara qui nous avait appris des informations assez étonnantes. Parce que d'une part, on a un enseignement de Rav qui dit que tout nichouche qui n'est pas comme Eliezer et Jonathan n'est pas un nichouche. Donc, on voit qu'a priori que Eliezer et Jonathan, ils ont oui fait un nichouche. Mais marqué dans la Torah, l'otena chachou. Donc, c'est écrit dans l'otena chachou. Donc, comment ils ont fait un truc pareil? Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors, on a vu avec Eliezer, il s'est imposé un siman, dit si elle fait ci, alors c'est oui, elle, si elle fait pas ça, c'est pas elle. Et Nathan aussi, s'il dit si, alors j'attaque, s'ils disent pas ça, j'attaque pas. Donc, il a un peu, entre guillemets, imposé des signes à Kadosh Baruch Hu et il a décidé d'agir. Ils ont décidé d'agir ou de ne pas agir en fonction du signe qu'ils vont recevoir. D'accord? Et ça a l'air d'être du nichouche. Ah, il y a un corbeau, je fais pas ci. Ah, il y a un renard à droite, je fais pas ça. Ah, mon bâton, il me tombe des mains. Ah, donc je reviens à la maison. Ah, il y a un tzvi, un cerf qui me coupe le chemin. Ah, c'est mauvais signe. Truc. Donc il y a marqué l'otena chachou. Et Rav, on lui dit c'est quoi l'otena chachou? Il dit c'est comme maintenant tu vas déterminer un acte ou un non-acte par rapport à un signe que tu vas recevoir. D'accord? C'est clair ou pas pour l'instant? Maintenant, le problème, c'est que Rav lui-même, Ayabodek Bemavra, Rav lui-même, quand il devait prendre la route et qu'il voyait que le radeau, il n'est pas arrivé suffisamment vite, il rebroussait chemin. Attends, je ne comprends pas. Rav, c'est l'enseignant de l'Otena Rachou, mais il a l'air de faire des nichushim. Ah, le radeau, truc, alors c'est mauvais signe, je ne vais pas. Je ne comprends pas, mais c'est lui qui nous enseigne ce truc-là. Et dans la même Mara, on nous dit qu'il utilisait des choses qui ressemblent au nez rouge. Donc, la question se pose, qu'est-ce qui s'appelle du nez rouge? C'est quoi la définition? Parce que on semble ici qu'il y a une contradiction. Quelle différence le radeau et le corbeau qui radote? Quelle différence? C'est clair les questions? Ça, c'est le premier type de question. Deuxième type de question, quoi. Bémet, Eliezer et Jonathan, ils ont fait un Issour. Et quoi, Hachem, il aurait fait que la mère d'Israël, Rivka, elle était choisie par l'intermédiaire d'une si grave avéra? C'est étonnant quand même. Donc, par rapport à la deuxième question, qui est une question qui concerne la paracha, la semaine dernière, est-ce qu'ils ont fait un Issour ou pas? Mashma du Rambam que oui. Mashma du Rambam que oui. Et les Rishonim ne partagent pas l'opinion du Rambam. Ouais. Mais la plupart des Rishonim disent que non. Eliezer et Jonathan n'ont pas fait de Issour. Eliezer et Jonathan n'ont pas fait de Issour. La question est de savoir alors, qu'est-ce qu'ils ont fait et comment comprendre les mots de la Gemara? Qu'est-ce qu'ils ont fait et comment comprendre les mots de la Gemara? Parce qu'elle dit Kol, Nichouch, Enoch, Eliezer, Eved Avram, Jonathan, Ben Shaul, et non Nichouch. Donc ça a l'air d'être une définition qui les concerne. Donc, s'ils n'ont pas fait de Issour, alors pourquoi c'est eux le paramètre du Nichouch? C'est eux la définition du Nichouch et ils n'ont pas fait de Issour, c'est bizarre. Comprenez cette phrase que je suis en train de dire ou pas? Alors, face à cette question-là, on a donc Tosfot, le Ran, le Sforno, le Rahavad. 4 opinions. Globalement, il y a 4 grandes familles de commentateurs. Tosfot, il dit que pour que ça soit du nez rouge, c'est qu'on s'appuie les yeux fermés sur la chose. Quoi qu'il advienne, quoi qu'il se passe, il y a siman. Je rentre dedans, il n'y a pas siman, je ne fais pas. Si tu en fais vraiment ton modèle au niveau maintenant de réactivité, c'est le seul paramètre, ça c'est du nez rouge. Ah, Eliezer,
Alors Eliezer, il dit Tosfot, et il y a beaucoup de commentateurs sur la paracha qui disent également la même idée. Il dit, il n'a pas donné les bijoux avant de demander de quelle famille il était. D'abord, il a, c'est machma dans le passou que d'abord, Vaïkar, Tatsmidim, Vaïchal. Il est marqué Vaïkar, Vaïchal. Il a pris et il a demandé. Tosfot, il dit oui, mais après, quand Eliezer, il raconte l'histoire à Bethuel et Lavan, il dit, il a demandé et après il a donné. Il y a une contradiction dans la paracha. Quand après Eliezer raconte l'histoire, il dit dans l'ordre où il a demandé de quelle famille tu étais et après il a donné les bijoux. Donc, beaucoup de commentateurs sur la paracha nous expliquent que Vaïkar, ce n'est pas Vaïten. Vaïkar, ce n'est pas Vaïten. Il a pris les bijoux parce que il était sûr que c'était elle, mais il n'a pas encore donné. Il s'est préparé à lui donner. Il n'y a pas marqué Vaïten, il y a marqué Vaïkar. Et au sujet de Jonathan, ouais, il dit il comptait attaquer Jonathan, les Philistins, mais il voulait motiver son écuyer. Alors, tu as vu, s'ils disent monte vers nous, il considérait qu'il y avait des chances qu'ils disent monte vers nous. Comme ça, il dit, tu as vu, c'est qu'on va gagner. Alors, ça allait donner à son écuyer plus de courage. Mais il comptait y aller coûte que coûte. Bon, Tosfot, ce qu'il explique, c'est Dochak. Ouais. Dochak, parce que comment on comprend la Gemara du coup? Kol, Nirouche, no, Kemo, c'est-à-dire tout Nirouche qui ressemble à ce qui est écrit, mais ce n'est pas comme c'est écrit. C'est-à-dire, si Eliezer s'était appuyé à 100% sur le signe qui s'était donné et Jonathan, ça aurait été du Nirouche. Mais ce n'est pas le cas. Donc c'est une très mauvaise définition, en fin de compte. On prend un exemple qui est un contre-exemple. C'est très compliqué. Déjà, lire dans la paracha, ce n'est pas évident, ce qu'il dit Tosfot. Ouais. Israël écoute cocoute, Jonathan, qui dit Tosfot, il affirme pour sortir du problème. Ouais. Et le problème, après qu'il a dit ça Tosfot, et Rav, alors qu'est-ce qui se passe avec Rav? Rav, on a dit, si le radeau il est là, je pars. S'il n'est pas là, je ne pars pas. Donc, ça a l'air d'être aussi echleti. C'est binaire, j'y vais ou j'y vais pas. Et il a l'air de s'appuyer sur le radeau, puisqu'il est marqué Badak Bemavra. On voit qu'il s'appuie sur ça. Donc, si tu dis que quand on s'appuie dessus, c'est du nid rouge, déjà, t'expliques que ce qu'ils ont fait, ils ne sont pas appuyés dessus, ils auraient fait de coûte que coûte. Bon, c'est pas facile à lire dans la parage. Et en plus, quand il s'appuie sur la chose, c'est du nid rouge. Alors, Rav, comment il s'appuie? Comment maintenant Shmuel? Comment maintenant Ravuna, il n'est pas parti à la rencontre de Shmuel à Babel parce que l'enfant lui a dit un passou que Shmuel mette. Ah, il s'est appuyé, il n'est pas parti à Babel. Donc, je te dis, Tosfot, c'est difficile. Les questions que je suis en train de poser, ce n'est pas moi, c'est les Rishonim qui s'opposent à Tosfot. Je ne me serais pas permis. Et donc, les Rishonim, ils disent, donc maintenant, je vous propose l'opinion du RAN. Le RAN, on en a parlé un petit peu mercredi à 10h. J'aurais fait un show sur ça, pour le faire dans les mots. Je vais juste vous dire à vous l'idée qui ressort du RAN, parce que si aujourd'hui, je fais chaque méfarège dans les mots, je ne pourrais pas finir mon chiot. Donc, vous avez le texte. Celui qui veut lire, ouais, c'est lisible, le RAN. Et je vais vous donner le sens de ces mots. Il dit un truc intéressant, le RAN. Il dit on peut se faire des signes et les suivre. Ce n'est pas du nirouche. Quelle différence entre ce qui s'est passé avec Eliezer et Jonathan, qui n'est pas du nirouche, et l'histoire du monsieur qui mange du pain qui lui tombe de la bouche, de sa canne qui lui tombe de la main, du cerf qui l'interrompt, du renard, du corbeau, du je sais pas quoi. C'est quoi la différence? C'est quoi la différence? Alors il dit, le RAN, il dit que... Tu te rappelles Marco ce qu'il dit le RAN ou pas? Ça te fait du bien la révision. Quelque chose, c'est pas, vous savez pas dessus à 100%. Non, non, ça c'est Tosfot. Le RAN, il parle de logique.
il dit que comme maintenant Eliezer doit chercher une femme pour Yitzhak, Eliezer, quand il doit chercher une femme pour Yitzhak, eh bien, il s'est dit, je vais être sûr que c'est la bonne. Hachem, montre-moi que c'est une femme généreuse, une femme qui n'est pas feignante. Et donc, il a dit, quand j'ai demandé à boire, si elle me donne à boire, elle propose d'abreuver mes 10 chameaux, et ça boit un chameau. Alors, c'est un signe. Il dit, Laurent, tu peux demander un signe cohérent. Et t'appuyer sur ce signe. C'est pas que la logique. Attention, il faut bien qu'on comprenne ici. Il n'est pas en train de dire que il a voulu chercher une femme généreuse. Non, il a demandé un signe d'Hachem. Il a demandé l'intervention divine dans cette histoire-là. Mais le signe qu'il a demandé, il n'est pas arbitraire. Il y a dans le signe lui-même quelque chose de logique. Vraiment. Je te sens fatigué pour ton âge. Hein. Il n'y a pas d'âge. Et Jonathan, elle est où la logique? Hein? Elle a dit quoi? Elle a dit, si maintenant, on va se rapprocher du campement des Philistins. S'ils me disent, venez vers nous, c'est qu'on va gagner. S'ils disent, non, attendez, on vient vers vous, on fuit, on ne fait pas la guerre. Alors, il dit, Laurent, il dit, c'est comme ça. Et il dit, quand maintenant les sentinelles, ils te disent, venez vers nous, ils ont peur de se rapprocher dans l'ombre. Ils ont peur. Quand ils viennent, ah, bouge pas, je vais te fouiller. Ils n'ont pas peur. Pas peur d'une attaque, pas peur d'un piège. Quand ils n'ont pas peur, ouais, c'est mauvais signe. Donc, Jonathan, il a demandé un signe. Ouais, c'est un signe. Parce que il s'appuie sur une certaine statistique, ce signe. C'est-à-dire, c'est un signe qui s'appuie sur des statistiques. Mais c'est quand même un signe d'Hachem. Mais je demande à Hachem de comment dirais-je, me trancher un doute par un signe qui a déjà une base statistique. Mais c'est quand même Hachem qui tranche. C'est pas que des statistiques, sinon on est sorti du sujet. Comprenez ou pas? Alors, le mec, il est en train de manger, son pain, il tombe de la bouche. Il a sa canne qui tombe des mains. Il y a un renard, il y a un corbeau, il y a un truc. Il dit, ça, c'est l'hôtel d'un quel rapport? C'est-à-dire, le signe. C'est pas lui qui propose ça. C'est la pesanteur, c'est naturel. Il n'y a pas de signe là-dedans. C'est pas lui qui propose. Ah, c'est pas lui qui propose. De façon polémique. C'est pas lui qui propose. Ça, c'est l'explication du Rahavad. Razak, Moshe, tu as une explication d'un autre Mefaresh. Tu as pressenti une idée très forte que la Kavod. Le Ran, c'est pas ça qu'il dit. C'est dans le bateau, c'est beau. Le bateau, on ne peut pas expliquer le bateau comme ça. Le bateau, c'est dur. Ouais. Alors, il pose la question sur le bateau. Le radeau. Il dit pas Ishtadlut le Ran. Il dit qui te dit Bichlal que il était emballé, qu'il voulait y aller, etc. Le bateau, le radeau. C'est son habitude ou c'était ponctuel? Non, c'est que comme maintenant il était bodek par le radeau, ouais. Mais c'est-à-dire qu'en général, ouais, c'est qui s'appuyait que sur ça. Le mec, il avait un super rendez-vous d'affaires et tout, à le radeau, non, j'y vais pas. Non, on parle pas de ce cas-là. Il avait des doutes s'il fallait qu'il y aille ou pas. Alors, le problème de Nirrouche, c'est quand tu t'appuies aveuglement sur le signe et que c'est le seul paramètre. D'où on apprend ça de Eliezer et de Jonathan. Eliezer, il dit voilà, si maintenant elle donne à boire mes chameaux, c'est elle. Avant même de demander le nom de famille, c'est elle. Je m'appuie à 100%. Donc ça, c'est la définition du Nirrouche, et je m'appuie à 100%.
Pourquoi dans leur cas, ce n'est pas du nid rouge? Parce qu'ils ont pris un signe qui s'appuie sur une base logique. Mais tout signe qui est à 100% comme eux, mais contrairement à eux, qui ne s'appuie pas sur une base logique, c'est du nid rouge. C'est-à-dire qu'on utilise Jonathan et Eliezer comme source du 100%. On s'appuie à 100%. Et pourquoi c'est pas assourd? Normalement, on y rouge. Le mec, il dit voilà, le pain il tombe de la bouche, 100%, il ne sort pas aujourd'hui. Pas j'hésite, peut-être, je ne sors pas aujourd'hui. Ça, c'est ni rouge. Ça, c'est ni rouge. 100% Eliezer, il dit Celle. 100% il a dit non attaque. Ah, pourquoi ils n'ont pas fait un issou? Parce que comme c'est un signe qui s'appuie sur des statistiques, même que je m'appuie sur ce signe de manière aveugle, mais quand c'est à une base logique, c'est pas du nid rouge. Le nid rouge, c'est de faire comme les goïms. Les goïms, c'est des superstitieux et ils se laissent diriger par des signes débiles. Débiles. Nous, on peut avoir des signes d'Hachem. Quand tu vois une femme qui fait tellement de preuves de générosité, ça peut être un signe d'Hachem. Quand tu vois maintenant les soldats qui ont peur de se rapprocher de toi, ça peut être un signe d'Hachem, que Hachem il veut que tu te battes. Hachem m'a envoyé un signe. Mais maintenant, un corbeau, c'est l'égoïme qui s'appuie sur ce genre de signe. On peut dire aussi que c'est Akadosh Baruch Hu intervient dans tout, pour tout. Parce que nous, on a une lecture différente que les goïms. Les goïms pensent que c'est un mazal ou autre chose, une force autre que Akadosh Baruch Hu, mais on sait que c'est Akadosh Baruch Hu. Donc, c'est pas comparable. Et tu peux m'expliquer sa question? Je n'ai pas compris du tout. Même les signes qu'on dit, c'est ça, un peu statistique. C'est ça, pour lui, c'est même Dieu. Tout est Dieu pour nous. Donc, quand on voit C'est une question sur ce qu'on vient de dire? Non, c'est-à-dire que c'est pas comparable aux goïms. Les goïms, on sait très bien qu'eux, ils... Avant que tu t'exprimes, juste, c'est quoi le titre de ce que tu veux m'expliquer? Qu'est-ce que tu veux faire? Une question, une remarque, une confirmation? Même moi, je ne sais pas. Ah, d'accord. Bah, je te laisse le temps de réfléchir. Merci. Parce que quand je t'écoute, je ne sais pas c'est quoi, une question ou une affirmation. Peut-être dire que même le corbeau, c'est une Hachem. Ouais. Allô? Pour un juif, oui. Ouais. Croyant. Ken? Toujours à la recherche de l'origine. Ken? חברה שלה היא, לא יודע, אבל היא בבית, יהודית. כן? סליחה? כן, יש לה, כן. Ouais, alors. C'est-à-dire que nous, si on peut tout, on sait qu'il intervient dans tout. Donc même un corbeau... Non, c'est pas vrai ce que tu dis. Non, c'est pas vrai ce que tu dis déjà. C'est pas évident ce que tu dis. Pas du tout. On a fait un sujet sur ça, Ashgacha Pratit, Ashgacha Klalit. C'est pas du tout évident ce que tu dis, mais admettons. Acceptons l'opinion de la Chassidoute. Ce que tu dis, c'est la Chassidoute. Ouais, admettons. Tout interpréter, un élément qui vient dans le chemin, etc. Donc ça peut... C'est pour un super croyant, même un truc qui pourrait être passé sur la statistique ou un truc qui pourrait arriver juste comme ça. Et on peut pas mettre. Mais qui te dit que le cerf, il y a un rapport entre mon travail et le cerf? Si maintenant je fais des dons dans des organismes, alors je donne un CERFA, alors à la limite, je peux faire un lien. Mais quel rapport? Quel rapport? Parce que le pain, il tombe de la bouche, alors c'est un signe d'Hachem. Justement, il n'y a aucun rapport. Ce n'est pas un Dieu débile que nous avons. Ça n'a aucun rapport. Il n'y a aucune raison que ça soit un signe. Si maintenant, tu es dans un bateau, il y a un signe, ouais, tu es le lac du signe. Alors là, tu dis, bon, c'est un signe. Mais pas un cerf. C'est avant de manger, si quelque chose pendant mon repas, c'est un signe. Mais est-ce que. C'est ça aussi. On a les preuves Hachem, pas. Ils m'ont rien demandé, mais s'ils demandent avant ton repas, j'espère que tout va se passer pendant tout le monde. Je ne rends pas compte, il peut interpréter ça comme quelque chose.
Nachon. Tu redis la même opinion que tu as dit tout à l'heure. C'est la même chose. Et c'est le Ra'avad. Mais là, on est dans le Ran. Le Ran, il veut dire autre chose. Le Ran, le chilouk du Ran, ouais, c'est que pour interpréter un signe, ouais, c'est que c'est un signe. Il y a un signe du ciel. Ah, c'est une balle chesed, c'est un signe du ciel. Ils ont peur les ennemis, c'est un signe du ciel. Il y a un corbeau qui fait croix, c'est rien. C'est rien. Ça s'appelle la superstition. Et c'est pas parce qu'un corbeau, ouais, il y a un corbeau dans la région, que ça veut dire quelque chose. Parce qu'il y a un cerf qui me coupe la route, que ça veut dire quelque chose. Ça veut rien dire. Que les goïms, maintenant, avec leur avodazara et avec leur superstition, que eux, ils veulent interpréter de ça quelque chose, c'est bien. Mais objectivement, c'est pas porteur de sens. Mais justement, le Ran, lui, il s'appuie sur le fait, justement, que Hachem, il nous parle dans la vie. Hachem, il nous parle, mais concrètement, pour s'appuyer dessus, il faut qu'il y ait une certaine logique. Hachem, il est logique. Il nous donne des signes qu'on peut repérer. Mais le radeau, c'est pas parce que c'est binaire le radeau, ou il est là ou il est en face. Il n'y a pas de logique, parce que quand j'arrive, le radeau, il m'attend, que ma route va bien se passer. Encore une fois, en fait, là, il attend quelque chose. Soit oui, soit non. Le pas qui tombe, il n'attend pas. Tu te répètes. Essaie de me suivre. Si tu veux comprendre, au lieu de comprendre une opinion, tu vas en comprendre 4. Donc, mets-la de côté pour l'instant. Pour l'instant, c'est pas ça le chilou du Ran. Ouais. Le radeau, si maintenant je m'appuie à 100% s'il est là ou il n'est pas là, ça c'est du nirouche. Parce qu'il n'y a rien dans le radeau, quoi. Ça ne veut pas dire que je ne dois pas prendre la route parce que je dois attendre une demi-heure jusqu'à ce qu'ils reviennent sur ma berge. D'accord? Donc si je m'appuie à 100%, je rebrousse chemin à cause de ça, c'est de la superstition. C'est nirouche, d'après ça, c'est ce qu'on appelle la superstition. Ouais? Ce qu'on appelle la superstition. Mais Rav, lui, était bodek par le radeau, c'est quoi? Il n'était pas tellement convaincu qu'il devait y aller. Il n'avait pas trop envie d'y aller. Il dit, bon, s'il n'y a pas le radeau, alors c'est mauvais signe, j'y vais pas. Mais il avait une logique de ne pas y aller. Il y a quelque chose oui, il n'avait pas trop envie d'y aller et il prenait le radeau parce qu'il avait un safek. Mais si maintenant c'était a priori un rendez-vous en or et le radeau il n'est pas là, il ne serait jamais permis de pas aller à ce rendez-vous. Là, c'est de la superstition. Mais comme maintenant ils ne sont pas trop l'affaire, il y en a qui l'expriment un peu comme ça par rapport à ce que tu as voulu dire tout à l'heure, par rapport à l'Echtadlout, quoi. C'est-à-dire, dans ces voyages, Rav, c'est l'Echtadlout pour la Parnassa, pour je ne sais pas quoi, ouais. Donc, il dit si maintenant j'ai pas trop envie de. Voilà, Parnassa, ça veut dire que jour. Mais il faut faire Echtadlout. La Parnassa, ça veut dire que jour. Mais il faut faire Echtadlout. Si je vois qu'il y a des galères, bon. Le radeau, il n'est pas là et tout, laisse tomber. Peut-être un truc comme ça. Il a pas l'air tout seul. C'est-à-dire, il a un doute si ça vaut le coup. Ouais. Et il fait pencher la balance avec ça. Mais ce n'est pas ce ça qui est déterminant. C'est comme il a dit Tosfot, c'est-à-dire à ce niveau-là. Le nid rouge, c'est quand il n'y a que ça. Il n'y a aucun autre paramètre. Il fait beau, tout va bien, nanana. Ça a l'air de tout bien s'annoncer. Le radeau n'est pas là, je rentre chez moi. Tu comprends? Sur ça, il est d'accord avec ça, le Ram. Son douche, c'est que même que des fois, je peux m'appuyer à 100% sur un signe quand il a une base logique. Sur ça, Tosfot, il n'est pas d'accord.
Ni le Rambam d'ailleurs. Le Rambam aussi, il n'est pas d'accord. D'accord? Donc ça, c'est l'opinion du Ran. Il y a l'opinion du Chovot et Levavot et du Sforno. Ils disent au sujet d'Eliezer, la particularité, c'est qu'il a prié. Et Nathan aussi, il a prié, Hachem. Quand on prie, c'est quoi le problème du Nirouche? C'est de croire dans des forces autonomes. Les corbeaux, il y a des forces du mal qui font crier les corbeaux, qui m'a fait tomber la bouche. Donc, c'est de croire à autre chose qu'Akadosh Baruch Hu. On dit non, il faut que tu aies la mouna en Akadosh Baruch Hu. Te laisse pas perturber par toutes ces choses-là. Mais si tu pries, non, tu demandes à Hachem qui te dirige. Tu demandes à Hachem qui te donne la femme pour Yitzhak. Tu demandes à Hachem qui te fasse remporter la guerre. Et tu demandes qu'il te donne un signe. Ouais. Alors ça se rapproche un petit peu de ce que tu dis. C'est pas un truc, il s'est passé ça, alors ça me bloque. Non, tu as demandé quelque chose, tu as parlé avec Dieu. Ça se rapproche de ce que tu veux dire, Moshe. Tu parles avec Dieu. Tu demandes à Dieu un signe. Regarde le surnom, il dit Itpalel chez Iekar 1.3. Sforno, deuxième paragraphe. Itpalel chez Iekar. Lo chez Samar à la Nachash, Vechen Benatan ben Shaoul. Kol Nachash Seno Keliezer Eved Abraham Benatan ben Shaoul et no Nachash, Kavana. Alors qu'est-ce qu'elle a dit la Gemara que la définition même du Nirouch, c'est Eliezer et Jonathan, c'est-à-dire quoi? S'il n'y a pas de prière. S'ils n'avaient pas prié avant, ça aurait été du Nirouch. C'est bon ou pas? Alors aussi, j'ai mis dans la note 11, le Torah de Mimos, il donne également cette réponse-là. Et il dit Moutar, l'école Adam, la Sotken et Khatrila, dit le Torah de Mima. Je prie Hachem, envoie-moi un signe, ouais, que si c'est si c'est ça. Si tu pries Hachem, il dit c'est Moutar. Donc on a le Chavot et Avot, le Sforno, le Torah de Mima. On n'est pas encore à la Chalema, c'est. Non, reste avec nous, ouais. Je vais finir Baba sinon, ouais. Aussi lié à la personnalité des gens qui demandent, la pureté de leur cœur, de leur mœurs. Là, on voit que les gars, c'est l'envoyé d'Abraham. On ne peut pas refuser Abraham, ça. Jonathan, c'est l'envoyé de Shaoul ou de David. On ne peut pas non plus le refuser. Ouais. Si ça avait été quelqu'un, un stam, il a caché dans le dimanche. Non, mais durant ce prix. Même. Parce qu'il n'est pas pur dans son cœur, s'il n'est pas quelqu'un d'intègre, ou la personne qui l'envoie n'est pas quelqu'un d'intègre, il va dire, il n'arrête pas à marcher. Ouais, je comprends. Je comprends. C'est-à-dire, tu dis, Rav, il était Bodek, Shmuel, il était Bodek, Gabir, tu dis, qui dit que c'est Nalacha qui concerne tout le monde? C'est eux, quoi. Eux, dans leur niveau, alors Hachem leur envoyé des signes, etc. Je comprends. Le truc qui va. Mais tu vois, après, il y a marqué Tanya, Rabbi Shimon ben Eliezer, Omer Bet Tinok Veisha, Felpishen Nachash, Yesh Siman. Veoud Etrazek Latazmane. Dirtiv Yosef Enenu, Shimon Enenu, Bet Binamin Tikachu. Donc je vous rappelle cette Gemara-là. S'il n'y avait pas cette Gemara-là, on aurait pu dire comme toi, Moshe. Ce n'est pas une halakha, c'est juste pour des gens particulièrement élevés, alors ils ont des signes d'Hachem. Mais là, après, on nous fait une halakha. Un mec qui vient d'acheter une maison, il vient d'avoir un enfant, il vient de se marier. Et il voit qu'après qu'il a acheté cette maison, il fait une affaire, ça marche en or. Ouais, c'est bon signe. Tu sais, je vais débloquer un peu de l'argent à la banque pour investir. Ou c'est mauvais signe, je ne vais pas faire ce voyage d'affaires comme prévu. Ouais. Alors il dit, c'est quoi Yesh Siman? C'est que tu t'appuies pas à 100%. Ça te met plus à l'oreille, je ne sais pas si ça vaut le coup, ou peut-être ça vaut le coup. Tu ne peux pas t'appuyer à 100%. Tu ne peux pas t'appuyer à 100% parce que c'est pas sûr que si tu appuies à 100%, ça devient du nez rouge. Donc tu appuies ça pas à 100%. Mais si ça s'est fait 3 fois d'affilée, depuis que tu t'es marié, depuis que tu as un bébé, depuis que tu as maison, 3 fois d'affilée, c'est des réussites particulièrement étonnantes. Alors là, tu débloques de l'argent, ouais. Et là, tu vas faire un super gros investissement. Donc on voit que c'est
ces signes-là, on les. Alors, c'est manienne, c'est quand tu as une nouvelle maison, une nouvelle femme, un nouvel enfant. C'est manienne, ce truc-là. C'est lié à une logique. C'est pas une logique, ouais. C'est bizarre, ce truc-là. C'est pas lié, c'est pas comme il dit le Ran, ouais. Alors, lui, comment il explique ça, le Ran? Il dit tu t'appuies ça comme un siman que tu prends ça en considération, mais pas de manière totale. C'est-à-dire, tu vas pas trop insister si tu vois que ça marche pas, tu vas pas. Ouais. Mais t'essayes quand même. Le Ran, il dit t'essayes quand même. Et si tu vois que ça marche pas, n'insiste pas trop. Ou bien, si tu vois que ça marche bien, alors fais un effort, peut-être c'est un bon signe. Il ne faut pas que ce soit quelque chose de herléti, dit le Ran. Et il y a l'opinion du Ravad. Alors, l'opinion du Ravad, il explique la Gemara pas du tout comme les autres. Le Ravad et le Rada qui sont dans la même branche. Le Rada, c'est un commentateur sur le Tanakh. Le Radak et le Ravad, lisons le Ravad, tu as dans le 2, page 3. Après que le Rambam, il a dit qu'on ne peut pas s'appuyer sur un signe, c'est la source, c'est l'Otener Hachou. Pour le Rambam, c'est la source s'appuie sur un signe. Le méchané logique, le méchané, on ne peut pas s'appuyer. Il y a aucun, tous les signes, c'est pour dire est-ce que ça valait le coup, ce que j'ai fait ou pas, mais jamais pour l'avenir, jamais. Tu ne dois jamais définir un acte ou un non-acte par rapport à un signe qui t'est arrivé, que tu as programmé, l'homme échané. Tout est interdit pour le Rambam. D'accord? Et donc, Élisère, c'est la source qu'il a fait. Et Nathan, c'est la source qu'ils ont fait. C'est la source. Qu'est-ce qu'il dit le Rava? Il dit Zeshibouj Gadol. C'est une erreur colossale ce qu'il dit le Rambam. Zeshibouj Gadol. Charé d'avoir zé moutar ou moutarou. Pas d'ailleurs que c'est moutar de s'appuyer sur un signe. Moutar ou moutar ou. Le Ravad. C'est qui le Ravad? C'est un Rishon. C'est d'où on le connaît? Ben, il écrit sur le Rambam tous les endroits où il n'est pas d'accord. C'est le premier combattant contre le Rambam. Il écrit que ça? Que ce qui est pas d'accord? Non, des fois, il envoie des lettres à sa mère. Alors, il dit c'est comme ça qu'on le connaît, quoi, c'est tout. Il a sûrement une réponse. Comme Ramban avec Rashi. Non, ça n'existe pas ce que tu dis. Non, non, ça n'a rien à voir. Ça n'a strictement rien à voir. Rien à voir. Tu parles de la Torah? Il y a plusieurs commentaires dans la Torah. Mais le Ramban, il n'est pas écrit sur Rashi. Il est écrit sur le Chumash. Et des fois, il est d'accord avec Rashi, des fois, il n'est pas d'accord. Le Ravad, il est écrit sur le Rambam. Il est dans le livre du Rambam. Quand il dit rien, c'est qu'il est d'accord. Donc, il est 90% d'accord avec le Rambam. Il a pris comme base d'Alacha le Rambam, sauf quand il dit qu'il n'est pas d'accord. Ça n'a rien à voir. C'est comme le Rama sur le Shulchan Aruch. Le Ramban, il est pas en opposition avec Rashi. Des fois, il est d'accord, des fois, il n'est pas d'accord. C'est pas un livre qui est contre Rashi, le Ramban. Non, c'est un livre sur le Chumash. C'est un commentaire sur le Chumash, et des fois, il est d'accord, des fois, il n'est pas d'accord. Il est souvent pas d'accord parce qu'il fait du pshat et Rashi, c'est du drash. Ouais, c'est des midrashim. Mais il n'a pas sorti son livre pour s'opposer à Rashi. Il a sorti son livre pour expliquer la Torah. Le Ravad, il a sorti son livre, il a fait ses notes sur le Rambam. C'est des annotations sur le Rambam. Tu vois la nuance ou pas? Ouais. C'est comme le Rama avec le Shulchan Aruch, pareil. La même chose. Rama sur le Shulchan Aruch. D'accord? C'est ce que je voulais demander Batrana. Alors il dit c'est moutard. Voulay itaou à la shon. Ce qu'a trompé le Rambam, c'est
c'est la Gemara. Il a mal compris les mots de la Gemara. Parce qu'il y a marqué Kol Nachash, c'est no qu'Eliezer Yonatan et non Nachash. Tout Nachash qui n'est pas comme Eliezer Yonatan, ce n'est pas un Nachash. Il a compris le Rambam. Ce n'est pas un Nachash, donc ce n'est pas le Issour de Nichouch. Tout ce qui est comme eux, c'est le Issour de Nichouch, et tout ce qui n'est pas comme eux, ce n'est pas le Issour de Nichouch. Il dit, il n'y a pas marqué Issour dans la Gemara, il n'y a pas marqué Assour. Il dit, est-ce que maintenant, c'est un signe ou ce n'est pas un signe? Tout ce qui ne se ressemble pas à Yonatan et à Eliezer, ce n'est pas un signe. Mais ce qui ressemble à eux, c'est oui un signe. La Gemara ne parle pas de ce qui est assourd, de ce qui est permis. La Gemara est en train de me faire. Ouais. Voilà, sur quel signe on peut s'appuyer et sur quel signe ça sert à rien de s'appuyer parce que c'est des ch'touillottes. Mais on ne parle pas de ce qui est assourd et ce qui est moutard. C'est pas ça le sujet de la Gemara. Et là, on arrive à l'explication de Moshe. Vélo, il a Achikamar. Et Noraou, il est mort. Si ce n'est pas un signe qui ressemble à Eliezer et à Yonatan, ça ne vaut pas le coup de s'appuyer sur ça. Comment le Rambam il a pu penser que Yonatan et Eliezer, des tzadikim comme eux, Avera, Zou, ils ont fait une telle Avera, Ve'avu, Ave Mefke, Poulsade. S'ils étaient là, ils auraient jeté une boule de feu contre lui. Il n'a pas l'air d'être d'accord avec le Rambam. Autre Rahavad, Ve'avzot Shamru Bet Tinok Veisha. Parce que comment il a expliqué le Rambam? Comment il a expliqué le Rambam? Ben oui, ça s'appelle un relais. Quand tu arrives, lui il travaille, toi tu pries tard. Lui il travaille, il a des circonstances atténuantes. Ouais, Zarma. Ouais, si tu as une grosse commande, t'inquiète pas. Tu dis j'ai une grosse commande où je vais gagner 10 000 shekels brut, t'inquiète pas, elle te laisserai y aller pour le petit-déj, t'inquiète pas. Là, c'est plus que 10 000 shekels brut. Zarma. Alors, on la fait pas. Et moi, j'ai pas de shalom bayit, moi. Je viens de plus loin en plus. On la fait pas cette histoire. Donc, Avzot, Shamru, Bet, Tinok, Veisha, Afalpi, Shen Nacha, Shesh Siman. Afalpi, Shen Nacha, Shesh Siman. Bien que ce n'est pas une rouge, mais il y a quand même un siman. Lo amrou l'inani sur veter et la linan simicha imraou il ismor à la simanim vamou sheraou il ismor achar shirzekou shalosh paamim. Donc il dit comme ça, il dit pareil aussi. Le Rambam aussi sur ça, il s'est trompé. Le Rambam, comme il a dit quand tu achètes une nouvelle maison, une nouvelle femme, un nouvel enfant et tout, alors il dit non, on ne parle pas de est-ce que je vais faire quelque chose ou je ne vais pas faire. Par rapport à l'avenir, on ne dit pas est-ce que maintenant j'ai bien fait d'avoir acheté cette femme. Ah, elle me porte bonheur quand même, Ginette. C'est juste pour être content d'être marié avec elle, d'être content. Cet enfant-là, depuis que je l'ai eu, j'ai du bonheur. Le Rambam aussi, là, bon, il fait un chat difficile dans la Gemara. Ça sert à quoi de savoir ça? On s'en fout. D'être content rétroactivement. Le Rambam dit c'est pour être content rétroactivement. Ça, c'est très compliqué, ce Rambam. Ça a l'air d'être inutile comme Gemara, quoi. On s'en fout. Le Rambam dit, alors, sur ce Rambam-là, il s'oppose aussi le Rambam. Mais putain, c'est bien sûr que on parle ici d'un signe. Alors là, comme ce n'est pas un signe très balèze, on est dans la lachote. Sur quel signe je peux m'appuyer les yeux fermés? Alors, il dit, si ça ne s'est pas passé 3 fois, alors je peux prendre ça en considération, mais pas les yeux fermés. Quand ça s'est passé à 3 reprises, que depuis que j'ai acheté la femme, j'ai eu l'enfant, la maison, etc., il m'arrive 3 fois des bonnes histoires, les yeux fermés, je peux investir, je suis tranquille. Là-bas, pour que ça soit un bon signe, pour que ça soit à 3 reprises des réussites particulières ou des échecs particuliers. D'accord? Alors sur ça, le Rada qui suit l'opinion du Rahavad, et il complète un peu le tableau, parce que ce qu'ont demandé les commentateurs sur le Rahavad, c'est pas clair. Qu'il n'est pas d'accord avec le Rambam, c'est clair qu'il n'est pas d'accord avec le Rambam, ça on a bien compris. Hein? Qu'on peut s'appuyer sur un signe, on a bien compris. D'accord? Mais ce qu'on n'a pas compris, dans quel cas c'est assourd? Il n'a pas dit dans quel cas c'est assourd. Rien est sur la Torah de l'Ontenachashou. Il y a des cas où on ne peut pas s'appuyer sur un signe. C'est quoi la définition? Quand est-ce c'est assourd? Lui, il a répondu à la deuxième question. Ce qu'ils ont fait, Eliezer et Nathan, c'est pas assourd. La Gemara n'est pas en train de nous dire ce qui est assourd ou ce qui est moutar. Elle dit
tout signe qui ressemble à Eliezer et Nathan, c'est un signe tellement fort qu'on peut s'appuyer dessus. Mais pas c'est un signe qui est assourd. Quoi, eux, ils auraient fait un issour. Tu me suis, Moshe, ou pas? Ça, il a expliqué la Gemara à ce niveau-là. Mais dans quel cas, alors, c'est l'Otena Hachou? Quelle différence entre ce qu'a fait Eliezer et Jonathan et le pain qui est tombé de la bouche, et le corbeau, et le renard, et le tzvi? Alors, c'est la réponse de Moshe, le Rada qui dit la réponse de Moshe. Il dit, il y a deux types de signes. Il y a des signes que je programme et des signes qui m'arrivent. Et tu ne dois pas suivre des signes qui t'arrivent. Ça, c'est de la superstition. Mais si tu programmes, alors ça revient un petit peu à l'idée de la prière. Parce que je dis, le sforno, ça ressemble. Tu programmes, donc tu t'adresses à Dieu un petit peu. Ça revient un petit peu à l'idée de la prière. Quand tu dis, voilà, maintenant, si maintenant elle donne à boire à mes chameaux, c'est elle. C'est pas le pain il tombe de la bouche. Ouais. Quel rapport? C'était pas programmé. Mince, le pain m'est tombé de la bouche. Oh, mince, c'est un corbeau. Mince, c'est la pleine lune. Tu t'adresses pas à Dieu, c'est un truc qui arrive comme ça. Ça peut être du hasard. T'as rien demandé. T'as rien demandé. Comprenez ou pas? Mais par contre, il dit le Ravad, comme maintenant j'ai rien demandé, mais que j'ai une nouvelle vie, nouvelle maison, nouvelle femme, nouvel enfant, et à 3 reprises, ouais, à 3 reprises, j'ai des événements qui m'adviennent. Attends, je vais juste finir la phrase. À 3 reprises, je sais pas. Alors qu'elle est massée, je sais pas. À 3 reprises, il m'arrive des événements particulièrement positifs. Je ne pense pas que c'est en 20 ans. Hein. Je pense que c'est assez proche. Ouais. Et c'est que toute personne normale dit c'est quand même marrant ce qui m'arrive. Je pense que c'est ça le paramètre. C'est quand même marrant ce qui m'arrive. Et ça, et ça, et ça. Pss, dans une bonne période. Alors, dans une bonne période, ça ne marche pas tout le temps. Il faut que ça soit un nouveau départ. C'est un nouveau départ, une nouvelle femme, c'est quelque chose qui se greffe à moi. Ouais, donc, je suis une nouvelle réalité. Une maison, c'est une nouvelle vie, un nouvel enfant, c'est quelque chose qui se greffe à moi. Donc, dans cette nouvelle réalité, ouais, est-ce que Hachem, maintenant, il veut m'accompagner du bon sens ou du mauvais sens? Ouais. Est-ce que maintenant, cette nouvelle réalité, pour moi, c'est source de responsabilité à laquelle je ne suis pas à la hauteur? Donc, il me met des baffes. Donc, il faut que je fasse gaffe. Il faut que je fasse gaffe parce qu'il y a des baffes qui se répètent dans cette nouvelle réalité que je suis en train de vivre. Ou non, au contraire, dire, voilà, ta nouvelle réalité, par le mérite d'avoir une femme, tu as effacé d'Avérote, ou maintenant, ça t'a fait prendre conscience de certain nombre de choses positives, etc. Donc, Hachem, il t'accompagne. Donc, vas-y, tu peux investir. Mais c'est 3 fois. Si ce n'est pas 3 fois et que tu mets tous les œufs dans le même panier, ça c'est du nid rouge, mon ami. Ce n'est pas quelque chose que tu as programmé. C'est pas du bon sens, hein, dans le sens que c'est par rapport au programme et tout ça, dans le sens que bah, si j'ai ça, j'ai la maison, j'ai ça, je peux entre guillemets. Non, répète la phrase. C'est quoi la maison, j'ai ça, j'ai ça? J'ai l'impression qu'on n'a pas compris pareil, la Gemara. Si j'ai eu 3 bons signes. Non, c'est quoi les 3 bons signes? Non, c'est quoi les 3 signes? Ah, donc j'ai pas été clair. J'ai pas été clair. Je vois que j'ai pas été clair à l'unanimité, j'ai pas été clair. C'est ou ça, ou ça, ou ça. Tu as un départ qui va être ou la femme, ou l'enfant, ou la maison. Tu as un nouveau départ dans la vie. Ou ça, ou ça, ou ça. Et à 3 fois, tu as fait une affaire. Ouais. Je sais pas, le mec qui travaille dans la téléphonie, statistiquement, il fait des dossiers tous les 2 jours. Ouais. Là, il a fait aujourd'hui 10 dossiers, demain 10 dossiers. Il dit bon, bah, je rachète la boîte. Ouais. Sinon, à ce moment-là, c'est logique. Bon, je peux affronter des épreuves, si jamais ça se passe pas bien. C'est ça le truc. C'est ça le truc. Ça vous a plu sur Ravad? C'est quoi la lacha?
Le Rambam, il interdit tout. Et le Ravad, il permet pas mal. Il ne faut juste pas être superstitieux. Mais tu peux demander des signes à Hachem, d'après le Ravad. Tu peux demander des signes à Hachem. Tu peux. Mais quand il t'arrive quelque chose que tu n'as rien demandé, laisse tomber. Fais pas cas. Le goy, il fait cas de ça. C'est l'habitude des goyim de faire cas de ce que ah là, c'est mauvais signe, il y a ici, il y a ça. Oh, on va le payer. Comme mon père me racontait, il avait un patient comme ça très, très pessimiste. Il dit, ah, vous avez vu, ça fait 2 jours, qu'est-ce qu'il fait beau? On va le payer, on va le payer. C'est pas normal, on va le payer. Et les mecs, ils interprètent tout en mal. On va le payer. C'est pour ça que je vous passe poser une question. Je n'ai pas compris ce qu'a dit Shlomo, toi, c'est très fort. Moi, je n'ai pas compris. Il faut C'est quoi, il ne faut pas se poser de questions? Chaque chose, commencer à analyser tout ce qui t'arrive. Il y a quelqu'un qui dit qu'il faut analyser ce qui nous arrive? Non, je dis. Non, résumons le show. Shlomo. J'appuie un petit peu Rambam. Mais on t'a pas demandé de prendre position dans des Rishonim, Shlomo. C'est quoi cette histoire? Non, il n'y a pas de blanc sur le côté. On t'a pas demandé de trancher dans une marloquette Rishonim. On fait un truc pareil. Il a eu le droit, moi pas. Mais lui, il arrivait à l'heure au chiot. Donc quand il disait quelque chose, il avait bien travaillé la question. Pas ses tripes qui parlaient, c'était son cerveau. C'est pas qu'il s'oppose au Ravad, il s'oppose à la Gemara, Shlomo. Il s'oppose à la Gemara. C'est comment Rav, il était Bodek avec le Rado, comment Tinok, Ishav et Baïd, c'est un siman quand c'est passé 3 fois. La Gemara le dit. Quand le Rambam, ouais, il dit ce qu'il dit, il s'oppose à la Gemara, le Rambam. C'est-à-dire, il a une lecture indigeste de la Gemara. Elle est très indigeste, sa lecture. C'est Vadaï que le Rambam, il ne rentre pas dans la Gemara, c'est Vadaï, à 100%, il ne rentre pas dans la Gemara. Mais ça ne gêne pas le Rambam. Excusez-moi. Allô? Ok. C'est bon? Vous êtes d'accord que le Rambam, il a une lecture indigeste? Mais le Rambam, ça ne le dérange pas, lui. Lui, il va d'après la Svara. Je vais expliquer pourquoi le Rambam, ça ne le dérange pas. C'est-à-dire, le Rambam, c'est un pot sec. C'est pas... Le Rambam, il veut trancher la lacha. Hein. Ouais. Et alors, comment on va définir qu'est-ce qui s'appelle du nez rouge, qu'est-ce qui est sourd, qu'est-ce qui est permis? Alors, je vais me lancer dans une certaine piste intellectuelle. Peut-être c'est faux, peut-être c'est vrai. Alors, j'interdis tout, c'est où? Qui dit que la définition du Ran, elle est vraie? Qui dit que la définition du Ravad, elle est vraie? Qui dit que la définition du Sforno, elle est vraie? Il ne prend pas de risque. Il ne prend pas de risque, voilà. Donc, j'interdis tout, c'est tout. Et donc, comment on explique la Gemara? L'Odéa. Je préfère ne pas expliquer la Gemara ou expliquer mal la Gemara qu'induire en erreur les gens. Il ne veut pas, le Rambam, m'expliquer la Gemara d'une certaine manière et induire les gens en erreur. Peut-être que ce n'est pas ça. Et donc, on rentre dans un histoire de la Torah de l'Otena Hachou. Mais c'est Vadaï qui n'explique pas la Gemara. Et son explication, elle est indigeste. C'est Vadaï qui est indigeste. On parle bien maintenant de, quand on dit que Rav Badag Bemavra, c'était d'y aller ou de ne pas y aller. Et il dit non, c'est est-ce qu'il est content d'être parti ou est-ce qu'il n'est pas content, mais ça ne va rien changer à sa route. Vadaï, ce n'est pas ça qui est écrit dans le Mazé Badak. Mazé Badak. Mavra, c'est le radeau. Tu arrives, le train, il est plutôt à ce moment-là ou tu dois attendre une demi-heure? Les 3 signes, ça arrive généralement une fois, on se marie une fois. Appartement, on la voit une fois, 2, 3 fois, pas plus. 15, je crois. Ça n'arrive pas tous les jours. Parce que c'est un autre signe aussi qui peut être quelque chose qui est grand et qu'on dit bon. Non, c'est ça les signes. Ah, donc, c'est ces 3 choses-là. C'est ces choses-là. C'est tout. Il faut plus qu'il regarde le pas. Pas quelque chose de bien. Alors, tu parles d'après quelle opinion, Moshe? Non, mais ça dépend des Rishonim. D'après le Ravad, tu peux te faire des signes si tu veux. Bon, je vois que je n'ai pas été clair aujourd'hui. On peut demander des signes à Hachem. Mais là, je n'ai rien demandé. Dans les signes que je n'ai rien demandé, dans ces trois trucs-là,
Si ça c'est ou l'un ou l'autre ou l'un répété à 3 reprises, c'est un signe, c'est tout. Dans tout le reste, quand j'ai rien demandé, tu t'en fous des signes qui t'arrivent dans la vie. Quelqu'un qui a prié pour avoir un enfant, il a un enfant, c'est un bon signe. Quel rapport qu'il a pris? On s'en fout qu'il a pris. Alors, quelqu'un qui a un enfant, qui n'a pas un enfant depuis des années. Qu'est-ce qu'on s'en sait pas le sujet. La femme, l'enfant, la maison, c'est plus du bazar, hein. C'est que du sucre, c'est vrai. Je m'en fous ce que c'est. La Gemara nous dévoile. C'est un départ. La Gemara nous dévoile. Arrêtez de donner des svarot surtout. Déjà, essayez de comprendre ce que la Gemara elle dit. La Gemara, avant de comprendre la Gemara, qu'est-ce qu'elle dit, la Gemara? La Gemara dit, quand tu achètes une maison et qu'il t'arrive ça à 3 reprises, des bons événements, c'est un bon signe. Tu peux investir dans le commerce. C'est quoi les bons événements? Ce que tu veux. Pas forcément la maison ou l'enfant. Mais la maison n'est pas un bon événement. C'est le début de l'histoire. La maison n'est pas un bon événement. Il ne fait pas partie des 3. Tu achètes une maison, après, il t'arrive 3 événements. Ce n'est pas la maison le bon événement. Ce n'est pas l'enfant le bon événement. Ce n'est pas la femme le bon événement. Tu as vu sa tronche? Ce n'est pas la femme le bon événement. Mais j'ai jamais dit autre chose. Vous interprétez, jamais dit autre chose. Quand maintenant tu commences une nouvelle vie, c'est ça que j'ai dit, et qu'il t'arrive 3 événements après avoir commencé cette nouvelle vie, alors tu as le droit d'interpréter, même si tu n'as pas programmé un signe. Mais c'est un début, j'ai dit c'est un départ. Une maison, c'est un départ. Un enfant, c'est un départ. Mais ce n'est pas que c'est l'événement, l'enfant. Pas du tout. C'est le départ qui m'amène à interpréter. C'est marrant, depuis que j'ai fait ce nouveau départ dans ma vie, il m'est arrivé d'affiler 3 événements qui sont particulièrement, qui sortent du naturel, une atzlacha particulièrement importante, à 3 reprises. S'il n'y a pas un de ces 3 déclencheurs qui arrive quelque chose de bien 3 fois, on s'en fout. Il faut qu'il y ait un déclencheur de 3 fois. Exactement. Et pour le côté négatif, quoi le déclencheur? Pour le contraire, c'est quoi les déclencheurs? Ah non, mais c'est le contraire là-bas. La Gemara dit les deux. La Gemara dit les deux. C'est quoi le déclencheur du contraire? Mais c'est les deux, pareil. On prend la Gemara. Tania, il faut réviser le cours de la semaine dernière. Ça facilite. Si maintenant, pourquoi je lève le ton? Parce que ça, c'est le truc qu'on a tué la semaine dernière. Je vous l'expliquais derrière cette Gemara-là. Donc, quand c'est un cours qui est suivi d'une semaine sur l'autre, c'est quand même mieux de reviser. Comme ça, moi, je pensais que vous avez mémorisé ce qu'on avait dit la semaine dernière. Donc, je relis la Gemara avec vous. Tania, Rabbi, Shimon, Ben Yezer, Omer, Bait, Tinok, Veisha, Avalpi, Shen Nachash, Yesh Siman. Rashi, Afalpi, Shen Nachash, Yesh. C'est un échange d'avoir des enfants ou d'avoir une maison. Je sais pas, tu me laisses pas finir la phrase pour dire quelque chose que j'ai pas dit. Je sais pas, écoute. Chez N, donc c'est pas oui. Tu as dit oui, c'est un nid rouge. Je dis chez N. Chez N. J'ai entendu N. D'accord. Okay. Alors prends le texte. Je suis avec ton camarade. Je suis avec lui. Donc, Bait Tinok Veisha, Avalpi Shen Nachash, Yesh Siman. De quoi on parle? Rashi. Bana Bait. O Noladlo Ben. O Nasa Isha. Ou l'un ou l'autre. On ne peut pas s'appuyer à 100% sur ça. Asur l'ismor alze. Que quoi? Alors Rachid ne le dit pas, mais on le voit dans la suite, on comprend c'est ça. Qu'après avoir acheté la maison, j'ai eu un bon événement. Après avoir acheté la maison, pas la maison elle-même, j'ai eu un bon événement. Je ne peux pas m'appuyer à 100% et que je vais sortir tout mon argent de poche pour investir dans quelque chose. Ouais, à 100% les yeux fermés. Yesh Siman. Alors, c'est quoi Yesh Siman? Simana be'alma ave mia dei matzlar besrora rishona achar sheban. Alors, il explique. Si j'ai une atzlacha dans la première affaire que je vais faire, après avoir acheté la maison, ou après que mon enfant y soit né, ou après que je me sois marié avec une femme, simanu sheolech ou matzliar. Siman, c'est un bon signe que je vais avoir de l'atzlacha.
Veilo, et si la première affaire que j'ai faite, elle n'est pas bonne, az al yargil latset yoter midai. Yoter midai, c'est pas les yeux fermés. N'insiste pas à faire des affaires trop parce que c'est pas sûr que tu as un bon signe. C'est pas du me'achouz. Mais siman, c'est-à-dire, quand on dit, ah, c'est pas bon signe, je sais pas si je vais le faire, c'est bon signe, peut-être je vais le faire. Ça, comme on dit, ça fait pencher la balance. Mais si c'est 3 fois, vas-y, jette-toi à l'eau. Tlata zimne, itzliar lotsiar, ouais, là tu peux te jeter à l'eau. Là. Quand c'est une fois, ah, ça va me motiver, ou ça va me démotiver. 3 fois, je fonce, ou j'arrête tout. Je fonce ou j'arrête tout. J'arrive pas à être clair alors? Et le Rambam, comment il explique ça? Il dit, est-ce que tu... regardez ce qu'il dit le Rambam, c'est en bas de la page là. Misha Amar, Dirazou, chez Baniti, Simantov, Alay. Et dit Moutar, Oil velo kiven marasa, velo nimna milasod, et la asa zesiman latzmo, les davar chez Gvaraya, Arezé Moutar. Lui, comment il explique, dira Tinok, Ve'eveit? Ah, elle m'a porté bonheur, cette femme-là, dans ma vie. Mais ça ne va rien déterminer à ce que je vais faire par la suite. C'est comme ça, il explique le Rambam. On est d'accord, c'est difficile à lire dans la Gemara? Vas-y, Siman, on ne comprend pas de quoi on parle. On est en train de me parler de. Je dois interpréter rétroactivement. Ah, elle m'a porté bonheur, cette femme-là. C'est ça qu'elle m'apprend, la Gemara? Elle m'apprend rien, quoi. Qu'est-ce que je m'en fous? Ça change quoi maintenant? Ce qui s'est passé rétroactivement? Sinon, tu dois rien déterminer par la suite dans tes actes par rapport à ça. C'est juste d'interpréter ce qui s'est passé avant. Si je m'en fous. Ça ne change rien ce qui s'est passé avant. Non, mais il ne parle même pas des 3 fois, le Rambam. Il a effacé cette phrase. Parce que là, on a un problème, parce que 3 fois, on a l'impression qu'on peut plus que Siman. Ron, alors c'est quoi plus? Si on a dit, je dois être content rétroactivement, c'est quoi plus qu'être content rétroactivement? Ça, il n'a pas mis la phrase des 3 fois, le Rambam. Alors, je vous explique le Rambam. Le Rambam, pour lui, la Gemara, c'est très beau. Il dit, je ne sais pas comment expliquer la Gemara à 100%. Je préfère tout stériliser. Je stérilise l'histoire parce qu'on va faire des avérotes. Je stérilise tout. Ouais, je ne cherche pas à faire des chidushim ici. Voilà, je t'interdis tout ce qui ressemble au nid rouge, qui est une prière avant, que c'est un signe que j'ai demandé d'Hachem. Allez, j'interdis tout. Tu ne fais des choses que par rapport à ta réflexion. Rien, aucun signe ne doit te pousser à faire quoi que ce soit dans le monde. Ça, c'est le Rambam. Voilà. C'est Negad Agmara, mais Kol HaKavod. Parce que ça va dans ton sens. Non, il ne veut pas comprendre l'Agmara, il veut rester dans son idée rationnelle. Mais l'Agmara, on voit que l'Agmara, elle ne va pas comme le Rambam, c'est tout. C'est tout. C'est-à-dire, c'est important l'Agmara quand même, non? C'est antérieur au Rambam quand même. Qui? Ouais, très fort. Il est très fort le Rambam. Alors le Ravad, il dit, le Rambam, il ne peut pas faire ça. Le Ravad, il dit, s'ils avaient été là, il t'aurait consumé tout cru. Le Ravad, il dit, tu n'as pas le droit de faire ça. Le Ravad, il dit, Rambam, tu n'as pas le droit de dire une Mara comme ça. Casse-toi la tête ce qu'elle dit à Gemara, mais tu ne peux pas dire ça sur Eliezer et Jonathan qu'ils ont fauté, etc. Tu ne peux pas expliquer comme ça à Gemara. Le Ravad, il est impitoyé avec le Rambam. Encore une fois, tu vois, avant mon explication, tu aurais été gêné sur le Rambam. Après mon explication, j'ai sauvé le Rambam. Que le Rambam, qu'est-ce qu'il fait? C'est pas qu'il casse la Gemara, c'est qu'il y a différentes explications. D'après l'une, tu as fait un Issour Torah, d'après l'autre, tu as fait un Issour Torah, il ne veut pas trancher. Il interdit tout. Il dit c'est trop dangereux, ces trucs de superstition, ça va embrouiller les gens. Donc, il peut interdire tout. c'est un livre d'Alacha. C'est un livre d'Alacha, le Rambam. C'est pas un pirouge sur la Gemara. C'est un livre d'Alacha. Mais c'est pas qu'il s'oppose. Quand il écrit, on a l'impression qu'il explique la Gemara de manière tordue. Je vous ai prouvé que c'est de manière tordue. Il est beaucoup moins grand que la Gemara. Et la Gemara ne dit pas comme lui. Il fait un dochak. Le Ravad, il est venu combien de temps après Rambam? 12 jours. Non, je veux dire qu'ils n'ont pas été confrontés l'un avec l'autre, ça je veux dire. Le Ravad, il ne vient pas. Il vient avec la Gemara. Il vient le Ravad avec la Gemara.
En lanou ila khatimat Talmud. Notre base, ouais, de tout, c'est la Gemara, c'est pas le Rambam. Dans le Rambam, lui, il est venu, ouais, sauver le Ham Israël. Parce que la Gemara, elle a embrouillé beaucoup de gens. Il y a des contradictions, il y a des trucs bizarres, nanana. Donc lui, c'est connu que le Rambam, il est plutôt philosophe, et tout ce qui est mystique, il stérilise. À 90. Il y a plein de trucs mystiques dans la Gemara, il efface. Il était aussi dans une époque où que les gens... Regardez, on n'est pas en train maintenant de faire un procès au Rambam ou une plaidoirie pour le Rambam. Je veux juste dire que celui qui veut comprendre le Rambam, ouais, en effaçant la Gemara, c'est qu'il ne veut pas faire l'effort intellectuel de comprendre ce que les sages ont voulu dire. Ouais, que ça le rassure, le fait qu'il n'y a rien de mystique, je veux bien que ça le rassure, mais on ne voit pas dans la Gemara, la lecture du Rambam, elle ne rentre pas dans la Gemara. D'accord? Que maintenant, il y a une nécessité de démystifier la vie et la superstition qui pouvait exister à l'époque et que le Rambam, il a raison, ce n'est pas notre sujet. En tout cas, la Gemara évoque des choses qui dépassent notre esprit rationnel. Il faut l'admettre. Il ne faut pas avoir un esprit restreint. Ah non, c'est trop compliqué pour moi, je préfère dire que ça n'existe pas. Il faut l'admettre que ça existe des choses pareilles. Il faut admettre. Ouais. Et il y a une autre Gemara d'ailleurs, dans Orayot. Ouais, il y a marqué, je vous l'ai mis la Gemara avec l'explication introduite. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Chavruta Orayot Daf Yudbet Amud Aleph. Tanu Rabanan En Moshrin et Amelachim. Et là, à la Ma'ayan, comme maintenant on vient désigner un roi, et donc l'enduire d'huile pour être le père d'une dynastie ou poursuivre une dynastie monarchique, on le fait à côté d'une source d'eau. Nous dit la Braïta. Chez Timacher Malchutam, pour que leur royauté puisse se poursuivre. Halakha. Chez Nehemar, non, tout ce qui ne comprend pas, Shlomo, c'est chrétien, c'est comme ça. Mais ce n'est pas un phénomène nouveau. Hein. On connaît ça. Non, mais il y a beaucoup de choses où j'aime beaucoup Shlomo, par contre. Ouais. Dans ça, pas tellement. Chez Nehemar, on sait, mais c'est regarde, Shlomo, notre amour est complètement irrationnel. Ouais. Chez Nehemar, Vayomer, Amelech lahem kechu et avdi adonechem veoratem oto el gichon. Donc il a Moshe, David Amener, quand il est venu demander qu'on vienne introniser Salomon pour être le futur roi, il a demandé effectivement, il connaissait cet enseignement des sages, il a fait ça, il a dit qu'on vienne le oindre, ouais, pour être le nouveau roi à côté du Nachal Gichon, qui est le nom d'un Gichon, c'est le nom d'un fleuve là-bas à côté de Jérusalem. Amar Rabbi Ami, Ayman Debay Leda, celui qui veut savoir, ouais, il massik Shatia s'il va finir son année ou pas. Il veut savoir s'il va mourir cette année ou pas. Non, il y a trois choses, il y a plusieurs choses. Alors, il dit Nitle Sharga, il va mettre une bougie dans un Sarah et Metchouva, ouais, dans les 10 jours entre Rosh Hashanah et Yom Kippour, dans sa maison, dans un endroit où il n'y a pas de vent. Une pièce complètement fermée, hermétique, il n'y a pas de vent là-bas. Il y a un sas et tout, ça nourrit. Ouais. Et Imashir Neora, si la bougie, c'est une grande bougie, ouais. Si la bougie, elle ne s'éteint pas pendant des jours, je finis l'année. Une grande bougie. Donc c'est vraiment, quand tu regardes la bougie, c'est vraiment une crise de nerfs. Voilà. Il n'a pas dû aimer cette mara aussi, le Rambam. Quelqu'un, il veut faire une affaire. Il veut savoir s'il va réussir ou il ne va pas réussir. L'irbe tarnegolta, il va prendre une poule, il va pour la faire grossir et tout. Ishamin, si elle grossit bien la poupoule, ouais. Ah, il est content. C'est que si c'est bon signe, alors il va investir il va racheter les parts de Tesla. Il a essayé sur la poule, il a essayé sur sa femme. Il a pris une bonne Tunisienne, il a mis un plat de loukoum devant elle et il a réussi dans le sentier. Mange. La grosse Bertha. Et à l'histoire de Moshe, Ayman Debay le Mipak Leucha, il veut sortir en route. Est-ce que je vais partir là-bas? Je vais partir maintenant. C'est un journaliste.
il veut prendre un reportage en Ukraine. Ou Bael Midai Chazar, Vatel Betaï, Ilo, Nikum Beta de Chavre. Il doit se tenir dans une maison, dans une pièce sombre, complètement obscure. Ichazé Bebois des bois, s'il voit l'ombre de son ombre, il sait qu'il reviendra. Mais oui, c'est le Rama qui rapporte ça. Le Rama, il rapporte ça. Mais même, je crois qu'il n'a pas compris. C'est la Gemara qui parle. La Gemara n'est pas shkeun, elle vient de Babel. Il ne veut vraiment pas admettre la Gemara, c'est-à-dire, c'est clair dans sa tête. Ouais, il faudrait lui acheter pour son anniversaire un Tipex. Un petit Tipex, comme ça. On lui achète le chasse et avec un Tipex. Et la Gemara dit Velav Miltaï. Non, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas le faire ça. Dilma Khalshadaate ou Mitra Mazale. Il dit, je ne vais pas revenir. Quand tu dis que quand tu penses ne pas revenir, ça augmente les chances de ne pas revenir en vérité. Hein, Marco, tu es d'accord ou pas? Le mec, on lui dit t'es malade et il pense ne pas guérir, alors il a plus de chances de mourir. Amar Abaye Ashta de Amrat Simana Miltaï avait dit maintenant qu'on voit que les simanim, il y a les signes, on peut s'appuyer sur les signes. Abaye dit, alors la plupart des régimes expliquent que l'Av Miltaï c'est sur le dernier. Mais sur l'histoire de la bougie, ouais, et l'histoire de la poupoule, ouais, sur ça la Gemara n'est pas revenue, c'est sur le troisième qu'elle est revenue. Et pour ça qu'Abaye dit, maintenant qu'on a dit que le siman, ça marche. Ouais. On peut, les simans de oindre le roi ou la bougie, etc., que c'est pas des ch'tuyot, les simanim. C'est pas les bons simanim, ça peut avoir des répercussions sur notre vie. Alors il dit Leolam Yeragi le Michal Beresh Shata Kra Rubia Karti Silka Vetamre. Les simanim qu'on fait à Rosh Hashanah, les amis, c'est pour le truc que Shlomo va effacer. Ouais. C'est de la superstition juive, les amis. Qu'on dit, ça mange des fruits, ouais. Oui, mais Shlomo, encore une fois, il veut effacer une partie de la Gemara, parce que la Gemara, elle veut connecter ce que Shlomo fait au sujet que Shlomo ne veut pas accepter. La Gemara, elle connecte. À Ashta, maintenant, ouais. Ashta, maintenant qu'on a vu que le siman, c'est quelque chose sur lequel on peut s'appuyer, alors on va faire des simanim positifs. Donc la Gemara, elle n'a pas enseigné, viens, on fait des trucs qui ne mangent pas de pain. Après qu'on a enseigné ça, on dit, tu vois, les simanim, ce n'est pas des ch'tuyot. Alors à Rosh Hashanah, que l'année va être déterminée, alors on va faire des simanim pour que les goïms, ils nous lâchent, et avoir une année qui est douce, etc. Ce n'est pas juste des prières, elle dit la Gemara. C'est un signe qui va avoir une influence. La manière que de royauter le roi à côté d'une source, ça va avoir une influence pour qu'il ait plus de réussite. Alors je vais me rimonner pour avoir une année explosive. Ouais. Alors je vais manger du rimon. Rimon à Olamim, chez Lishana Tova. Je vais manger une bananée. Ouais. Alors bien sûr, le Meiri, c'est un partisan du Rambam. Alors lui, comment il explique cette Gemara-là? Comme Shlomo il l'aurait fait s'il avait plus d'imagination. Ouais. Qu'est-ce qu'il dit le Meiri? Écoutez ce qu'il dit, comment il explique cette Gemara-là. Mais c'est difficile à lire. Il dit, parce que vous savez, il y a le Rambam et sa suite, ce qu'on appelle les rationalistes. D'accord? Et dans la suite du Rambam, il y avait qui? Il y avait ce qu'on appelait les Chachmei Lunel. C'est dans le sud de la France. Il y avait à Lunel. Voilà, plein de sages qui étaient en opposition avec les Rishonim de France et d'Allemagne et d'Espagne. C'était les Talmidim du Rambam, qui étaient poussés sur la philosophie, très rationalistes. Et ces marottes-là, il les mettait un petit peu diapason, etc. Et donc le Meiri, il est sous cette influence-là, des Rambamistes. Il y a plein de Gemarot que le Meiri dit non, cette Gemara, non,
on ne s'appuie pas sur elle. Il est très léger aussi avec certaines marottes, le mairie, quand ça vient contredire certains grands principes philosophiques. C'est une école de pensée. Alors comment le mairie, il prend la parole pour un peu expliquer cette marade d'après le Rambam, entre guillemets. Il dit que chez Moshrim et Amelech, Hayou Moshrim Oto al Marian les Simatov. Donc on venait, truc, on mettait à côté d'une source le roi pour le oindre. Vélo derrière d'Arrache, c'est pas pour avoir une influence, Khalila. Non, pas d'influence. Et là, les Orero, c'est juste pour le réveiller sur le fait, comporte-toi comme cette source, que la source d'eau, tout le temps, elle donne de l'eau, jamais elle s'arrête. Ouais. Toi aussi, sois quelqu'un de droit, que ce que tu fais, c'est systématique, pas un jour comme ci, un jour comme ça. C'est du moussard. C'est-à-dire, Stam, c'est du moussard. Ressemble à la source. Si tu veux, s'il avait pensé, il l'aurait dit. Il dit Arbet varim ou trou les familles. Il y a plein de choses qui sont permis, même que ça ressemble un peu au Nachash. C'est bizarre qu'ils aient permis parce que ça ressemble au Nachash. Mais l'homme, il déreche, mais c'est pas du Nachash, Khalila. Et là, derrière Siman, les horaires, bolé va vote. C'est juste pour nous réveiller qu'on nous fait ces trucs-là. La Nagatova, Vushamrou, Liten, Al Shukrano, Belel, Rosh Hashanah. Alors, tu vas mettre des fruits là-bas et des légumes sur ta table de Rosh Hashanah, Kra, Rubia, Karti, Silka, Tamré, Shem Inanim, même chez Gadelim Maher, des choses qui poussent vite, ou même chez Gadeltem Olé Arbe. Et donc, ça Siman Bracha, ça pousse vite et tout. Kérimon, quel truc. Kédé, chez l'Oli Kachel Bahem. Et pour pas qu'on croie que le Siman, ça veut dire quelque chose en soi. Donc, pour pas qu'on croie dans cette Mara, alors on nous a dit de faire des tiknou, de dire des tfilotes. Il ne faut pas que ça semble qu'il y a un signe et tout. On a mis un bon signe sur la table. Une patte de lapin ou un fer à cheval. Ouais. Il ne faut pas qu'on croie que c'est une patte de lapin ou un fer à cheval. On dit non, on fait des tfilotes. Kelou, ces fruits-là, c'est l'occasion de faire des tfilotes. Il dit comme ça, il dit Dvarim ameorim le tchouva, avushobrem bekra, ikruz, rutenu, berubia, irbu, titkotenu, bekarti, ikartu, sonenu. Rotchomar, sonner un nefesh, vema avonot, sonnez-nous, c'est pas les goïms. C'est nos avérotes, le Yetzerara. Ikartu, sonnez-nous. C'est pas Tibi et ses copains et Abou. Les mecs qui nous mettent à bout du benzine. Abou benzine. Elle dit Abonot, Bessilka, Estelkou, abonnez-nous. Ou Betamri, Tamou, Khataenu. Lui, il parle pas des. Sonnez-nous, c'est la vérote, lui dit, pas comme ce qu'on croit. Il dit même ce qu'on dit, ça vaut pas grand-chose si on ne fait pas de chouva. Les fruits en soi, bon, c'est stam. La phrase aussi, c'est stam. Parce que tu dis maintenant chez Irbus Retenu, mais que tu ne fais pas de chouva, alors Zma. Le Icar, c'est de faire chouva. Que chouva, masim tovim. Voilà, dvarim, shenasum, der nachash, khalila, en pikpouk, mais c'est sûr que si c'est maintenant des signes, daïx la sourd. Gouche Amrou, Iné Aksad Nadam, chez Matrim Bessoura, Megadlim, Tarnegol. Il rapporte tous les exemples de la Gemara, il dit Velav Miltaï surtout. Sur tous les exemples, il dit Velav Miltaï, le mairie. Mais on ne peut pas lire la Gemara comme ça. Pourquoi? Parce que lui, si on dit que sur tous les exemples qu'on t'a rapportés, on dit Velav Miltaï, c'est pas bien de faire ça. On ne comprend pas pourquoi il dit Ashtad, Amrat Siman Miltaï. Maintenant qu'on a dit que le Siman, on peut s'appuyer dessus. Mais on vient de dire qu'on ne peut pas s'appuyer dessus. Donc on est obligé de dire que ce que la Gemara a repoussé, c'est partiel. C'est qu'elle a tout repoussé, on ne comprend pas Abaye qui dit maintenant qu'on a vu que le Siman, ça. Maintenant qu'on a vu, on vient de repousser. On vient de repousser. Donc, encore une fois, on voit que le mairie, il a un but ici d'éradiquer toute forme de superstition du peuple juif, mais à l'encontre de la lecture de la Gemara. Ça va contre la lecture de la Gemara. La Gemara, elle semble dire l'inverse. Elle ne dit pas qu'il faut faire des prières dessus, elle ne dit pas qu'il faut faire tchouva. Elle dit c'est un siman. On amène un siman, et ce siman tov, ça, le siman, il a une influence. Comme maintenant, on amène sur la table de Rosh Hashanah le jour où on est jugé des choses qui poussent vite, qui sont comme une bracha, etc. Alors, ça va avoir une influence. C'est le mairie. C'est pas ça qu'elle dit à Gemara.
Ashtad Amrad Simana Miltaï, Leolam Yeragi, Le Michal, Beresh Shata, Kra, Rubia, Karti, Silka, Betamre. Ça se vit, donc forcément on est à côté de nous, on va réussir. Je sais pas, regardez, il y a des choses comme ça dans la vie. Il y a par exemple le mazal. Ouais. Il y a une notion de mazal ou pas? Une notion de mazal? Il y a une notion de mazal. Il y avait un astro, je sais pas quoi, un liseur d'étoiles, il a dit à Rabbi Akiva, ta fille elle va mourir le jour de son mariage. Il a eu peur, Rabbi Akiva. Pourquoi il a eu peur? Il a eu peur, il était doeg. C'est pas peut-être, c'est pas. Peut-être, il était doeg. Et quand elle est sortie, elle n'est pas morte le jour de son mariage, il a demandé, mais Makara, il attendait qu'elle meure. Elle a dit, elle a donné à manger un pot, etc. Un truc. Donc, c'est-à-dire que sur ça, s'il avait été une bonne juive, sans faire d'avérote, c'était écrit dans l'histoire qu'elle devait mourir ce jour-là. D'accord? C'est écrit dans. D'ailleurs, ça me rappelle une histoire d'un grand mathématicien, je ne me rappelle plus, El Khayyam, je crois. El Khayyam. Un grand mathématicien arabe, pareil. Il avait vu dans les étoiles que sa fille devait mourir à son mariage, la même chose. Et il a fait tout un calcul qu'il y avait un moment où elle n'allait pas mourir. Il a fait tout un calcul, il a inventé un sablier pour que ça passe sa mauvaise étoile. Et une fois, sa fille elle est venue regarder le sablier, il y a une de ses perles qui était dans son nez qui est tombée dans le sablier. Donc ça c'est venu décaler le compte, et donc elle s'est mariée le jour où ce n'était pas pour le bon mazal, et donc elle est morte. C'est une histoire racontée par un mathématicien. La Gemara dit Yesh mazal, gam le Israël, mais quand on fait une mitzvah particulière, alors on peut le déraciner. Mais tu prends deux personnes qui ont les mêmes mérites, et les mêmes erreurs, lui va mourir parce que c'est écrit dans l'étoile, lui il ne va pas mourir. Donc tout n'est pas lié à notre tchouva, tout n'est pas lié à notre niveau spirituel. Il y a des choses qui ont une influence sur nous. Sur les étoiles, on est d'accord que c'est une influence sur nous, les étoiles? On est d'accord ou pas qu'il y a une influence? Il y a une influence sur chacun. C'est pas logique, non? Il y a une influence. Quand la Gemara dit En Mazal Israël, ça veut dire quoi? Là-bas, on voit dans la Gemara Kufnun Vav de Shabbat, c'est quoi En Mazal Israël? C'est si tu fais une fila particulière ou une zdaka particulière, tu peux déraciner le Mazal. Aval Yesh Mazal. La question est de savoir ce que tu peux t'y opposer. Alors, ceux qui disent En Mazal et Israël, il peut s'y opposer. Ceux qui disent Yesh Mazal, Rabbi Hanan qui dit Yesh Mazal et Israël, tu fais une zdaka de folie et de fila de folie, c'est lo yazor kloum. Lo yazor kloum. Comment il peut dire ça? Il est où ton petit texte? Tu peux prier, ouais. Ah oui, Altitiaesh, tu peux prier. Tu sais pas ce qu'est Nixar sur toi, mon ami. Mais tu sais pas. Donc prie. Mais quel rapport? Tu vois pas qu'il n'y a pas de rapport? Il n'y a aucun rapport. Tu sais pas ce qui est prévu pour toi. C'est qu'il y a une influence. Ah, il peut avoir une influence. Et des fois, non. Mais comme tu sais pas, tu dois toujours prier. C'est pas chronique, c'est peut-être pas parce que tu n'as pas prié. Ou parce que tu n'as pas bien. Il faut tout le temps prier. Parce que des fois, Hachem, il attend ta prière. Et si tu ne pries pas, alors il t'arrive quelque chose de fâcheux, alors qu'il attendait de te sauver avec cette prière-là. Donc, il faut tout le temps prier. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas déterminé. Le jour où la personne doit mourir, ça ne veut pas dire que ce n'est pas déterminé. Mais comme je ne sais pas c'est quoi mon jour, je dois tout le temps prier. C'est peut-être qu'Hachem, il attend ma prière pour me sortir de cette histoire-là. Donc, je dois tout le temps prier. Mais ce n'est pas dire que si je prie tous les jours, je vais vivre 500 ans. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Mais il y a des situations que je peux maintenant m'en échapper par la prière. Mais comment? Ça, c'est d'après l'opinion que En Mazal Israël. D'après l'opinion Yesh Mazal Israël, la Misa ne changera rien au Mazal. Rien. La prière ne changera rien au Mazal. Ben non, c'est la Gemara dans Nida. La Gemara a dit quand la goutte, avant de la mettre, qu'elle fasse un enfant, est-ce qu'il va être pauvre, est-ce qu'il va être riche,
Est-ce qu'il va être Tipesh? Est-ce qu'il va être Racham? Mata, c'est. Ça dit que Veracha Lokatu. Mais tout le reste, c'est déterminé. Il y a un déterminisme matérialiste. Mais sur ça, le Ran, il dit on peut changer des choses, mais ce n'est pas par la tfila, et ce n'est pas par la tchouva, ce n'est pas par les mitzvot qu'on peut changer les choses. D'après l'opinion qui dit En Mazal, que Yesh Mazal Israël. Comment le changer? Ben, quelqu'un qui a reçu un Mazal d'être Tipesh, il va devoir travailler beaucoup plus dur qu'un autre pour comprendre. Un mec qui a reçu un Mazal d'être pauvre, il va devoir travailler 10 fois plus qu'un autre pour gagner de l'argent. Il doit lutter sur le petit sac à dos, il doit remplir un maximum son petit sac à dos. C'est tout ce qu'il peut faire. Et il va améliorer sa situation. Mais sa prière ne va pas changer son sac à dos. Alors que En Mazal Israël, la prière peut changer ton sac à dos. Yesh Mazal Israël, tu peux le remplir à mort et c'est pas mal déjà. On a appris une fois qu'il faut faire quelque chose d'extraordinaire pour changer. Ça c'est Yesh Mazal Israël. En Mazal Israël, par une Sedaka ou une Fila, tu peux le changer. Bien que ça n'a rien à voir. Là, le mec, il a reçu de Mazal d'être Tipesh. Ouais. Il n'a pas plus étudié Agmara qu'un autre. Ouais. Mais il a fait une prière de folie. Il a prié. Pitom, il est devenu Haram. Quand on dit Yesh Mazal Israël, ce n'est pas ces prières qui vont changer sa chorma. C'est que lieu d'étudier comme ses camarades 3 heures par jour, il va faire 18 heures par jour. Et qu'est-ce qu'il va faire après? Les 3 heures qui restent, il va un peu dormir. Ouais. Avec sa fille, il a dit Yesh Mazal ou En Mazal? En Mazal Israël. Donc elle a fait une mitzvah et ça a déraciné le Mazal. Voilà, ça va dans les opinions que En Mazal. Celui qui dit Yesh Mazal, il peut